Bonsoir tout le monde, j'ai la chance ce soir d'être avec Peter Bernard, qu'on a eu l'opportunité en fait hier lors de la fête des vendanges qui s'est passée à Beauvais-sur-Matha. Et bien on s'est rencontrés, on a vendangé ensemble, oui. Et puis on a commencé... Tu m'as pas coupé les mains. J'ai pas coupé les mains. Merci. Parce qu'en était face, j'avais toujours peur. Hein. Oui, j'ai vu. Non, mais j'ai pris toujours 2 mètres. J'ai vu. Parce que je me dis, elle va commencer à couper là. Et on a commencé à discuter à travers les vignes. Oui. Et le soir, on s'est retrouvés au moment du repas où j'ai appris que voilà, Peter était un artiste photographe allemand. Et donc, on s'est dit que ça serait super d'avoir un moment d'échange et que tu puisses nous présenter un peu ton art, ta manière de peindre, qui est quand même, j'ai eu la chance de regarder quelques tableaux impressionnants par la grandeur, par les couleurs. Donc, qu'est-ce qui t'a amené en fait à peindre des choses aussi grandes et en même temps, pourquoi ce style de peinture? D'accord, merci Céline pour la question. Et justement pour tous ceux qui, alors je conseille prochainement de participer aux vendanges parce que c'est des belles rencontres qu'on peut faire et surtout pour les jeunes, hein, ça peut amener à très loin. Alors du coup, comme ça, on se rencontrait. La peinture, c'est le seul endroit aujourd'hui, je pense, où on a une sorte de liberté totale. C'est-à-dire, il y a un Allemand, Joseph Beuys, qui a dit chacun c'est un artiste. Ça veut dire, je conseille aussi à tout le monde de commencer à peindre. Parce que c'est là, en ce moment-là, on se défoule, on donne des émotions. Et après avoir peint, on est vraiment normalement fatigué. Alors quand je parle peindre pour moi, ça veut dire pas dire de faire un cheval, ou de peindre une maison, ou de faire un tableau réaliste. Pour moi, c'est plutôt comment dirais-je, une technique qui est utilisée en Allemagne par un Allemand très fameux, M. Richter, donc il vend ce tableau à 1 million que je ne fais pas, tout à fait. C'est pas encore à ce prix-là. Voilà, donc c'est encore abordable. Ouais. Alors du coup, c'est une technique qui mélange les couleurs, c'est ça. Et quand je ne suis pas satisfait avec la technique que j'utilise, à la fin j'utilise aussi mes mains. Donc c'est des pinceaux C'est pas des pinceaux. Moi j'utilise très rarement des pinceaux, c'est des, comment dirais-je, des trucs en bois ou en métal et où je mets plus de couleurs et après j'essaie de créer une mélange. Mais il y a quand même, c'est pas une conception, à la fin, après il faut que les premières couches sèchent. Ouais. Après une deuxième, troisième, quatrième, c'est un travail quand même laborieux, ça prend du temps, hein, c'est-à-dire c'est pas tout de suite dans quelques jours, il faut que je travaille avec l'acryl, alors pas avec de l'huile, donc du coup ça sèche plus rapide que l'huile déjà, alors du coup c'est pas un an pour un tableau, hein, mais quand même ça prend du temps. Alors l'inspiration, elle est sur le coup. Quelquefois je vois une région où je vois comme l'exposition au Vietnam, là je voulais essayer pas de répliquer, mais d'essayer des caractères de la région. Pour par exemple Halong, qui est une région connue par le film James Bond, où il y avait des montagnes qui sortent, des falaises qui sortent de la mer. Et j'essayais d'interpréter ça. Donc c'est toute interprétation. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est un esprit optimiste. Donc tu vas rarement trouver des couleurs noires. Oui. Hein, je ne suis pas très marrant aussi. Donc c'est très vivant, c'est très, on dirait, chaud dans le sens c'est du soleil. Oui. Mais on ne peut jamais être sûr à la fin, c'est-à-dire un tableau, c'est ce qui est l'avantage, et peut facilement aussi être, si ça ne plaît pas du tout à la fin, bon, on fait une 5e couche. D'accord. Alors ça c'est aussi... Donc en fonction de ton émotion, de ton état et de ton ressenti surtout, tu vas sentir qu'il est fini ou... Voilà, c'est ça qui... il faut quand même que je vois un contraste, quelque part, un contraste, mais vu que je ne reflète pas la réalité, je suis encore assez libre. C'est ce que j'exprime. D'accord. Bon, c'est l'art. L'art plaît, l'art ne plaît pas, l'art est pour tout le monde, mais aussi, comme je disais, encore une fois, la motivation pour ceux qui nous écoutent, c'est de essayez-le, achetez-vous un canvas, il faut se lancer. Ouais. Et ça c'est la partie de la peinture. Oui, tu l'as bien mentionné, c'est ce qui est un peu exceptionnel, vu que je suis assez grand,
Je me lance. Non, non, c'est pas. J'aime bien, je pense, un tableau quand il est trop petit. J'aime bien que c'est le tableau qui domine aussi quelque part. Quand c'est pas tout le monde qui a une grande maison qui peut mettre un tableau de mètre à 2 mètres. C'est quand même assez large. Mais j'aime bien que le tableau, quand il rentre dans on rentre dedans. Voilà, on rentre dedans. Et quand on est vraiment, waouh, voilà, ça couvre. En plus, c'est différent. Hein. Qu'on rentre dedans et qu'on peut toucher aussi. Alors, moi, je n'ai pas de problème si les gens, jamais tu vas voir, attention, ne pas toucher. Non, les gens peuvent venir, c'est de l'acryl, alors c'est pas un problème s'il y a. Hein, ils peuvent toucher. Et vu que c'est pas plat la peinture, vu qu'elle ressort aussi, qu'elle est quelquefois même épais, on peut voir les. Donc pour toi, il y a un côté justement vivant. C'est comme visuel, c'est sensuel, c'est tout. Moi, je veux que les gens touchent. C'est ce que je fais. D'accord. Alors, j'aime bien quand les gens viennent, même je suis très. Des fois, quand je suis étranger un peu, et je regarde, j'aime bien que les gens regardent et touchent. Parce qu'ils n'ont pas normalement l'habitude de toucher. C'est rare, oui, non, on n'a pas le droit. Si tu vas à Louvre, tu ne peux pas toucher. Non. Voilà. Alors, tout de suite, mais chez moi, on peut toucher. Alors, c'est déjà une chose que je trouve de jouer sur tous les sens. Depuis combien de temps tu peins? Tu t'es lancé vraiment dans la peinture? Ça fait quand même 5 ans, 6 ans, ouais. C'est pas énorme non plus. Hein. Non, c'est pas énorme, non. Okay. Et il y a eu quelque chose qui a été déclencheur chez toi? Bonne question. Justement, un besoin peut-être d'exprimer les choses ou de... Oui ou non, parce que j'ai un travail qui est plutôt administratif, ou plutôt dans le conseil, plutôt, comment dirais-je, avec du papier, avec mon papier ordinateur. Et quand je suis quelqu'un qui, voilà, justement, ne sait pas construire une maison, au lieu j'ai essayé de faire avec ses mains quand même quelque chose. T'es quand même à part couper les raisins, tu vois, mais d'utiliser les mains. Okay. Hein, parce que la tête, ça c'est déjà... Et je pense, encore une fois, la liberté pour moi c'est un mot-clé. Et dans ce mot-clé, ça veut dire liberté de parole, liberté d'exprimer, et l'art pour moi, en fait quand je viens en France, je vais toujours inspiré, je vais toujours aussi en Dordogne, je visitais ici aussi un village d'artistes, pas loin. J'aime bien les gens, mais je trouve rarement l'abstrait. Je trouve beaucoup d'expressions, des tableaux qui reflètent la nature, ou des arbres, je sais pas quoi, ou des... Voilà, c'est un style que je respecte beaucoup, mais moi je peux pas. C'est pour ça que je dis, tout le monde est un peintre. Et je veux pas me prendre comme quelqu'un de vraiment unique ou spécial. C'est vraiment que moi je sais pas peindre comment dirais-je, un visage ou une maison, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est que les couleurs, c'est le kaléidoscope des couleurs, c'est vraiment cette mélange. Et encore une fois, chaque tableau est différent. Chaque tableau est vraiment une chose unique. Donc un paysage, en fait, te procure une émotion, on va dire ça comme ça, parce que c'est plus des paysages qui déclenchent quelque chose chez toi, et après et après tu l'exprimes grâce à la peinture. C'est ce que, voilà, quand je vais à Mimizan ou je vais ailleurs, je vois les couleurs de la mer en vert, en truc. J'essaie après, je vois la plage, j'essaie de m'exprimer un peu, même si on ne reconnaît pas forcément la plage ou la mer, mais après c'est quand même le kaléidoscope des couleurs de vert. Alors, ce qui est difficile dans ce métier-là, c'est ce que je fais, c'est que de trouver, parce que les couleurs, c'est vert. Tu achètes un pot de vert, tu achètes un pot d'un vert ou un autre rouge. Alors maintenant, c'est le mélange qui va être difficile. Pour se rapprocher au plus justement, près. Voilà. Même pas pour être réaliste, mais parce qu'on ne veut pas juste voir le rouge et le vert. C'est ce mélange-là qui... Et vu que la technique, elle est aussi surprenante, même pour moi quelquefois, j'ai besoin de plusieurs couches. Parce que ce n'est pas la première couche qui va réussir mon tableau. Jamais. Et quand c'est sec ou la troisième couche, j'essaie aussi de gratter, de ressortir d'autres couches qui sont cachées déjà. Et c'est à la fin, on a l'impression, oui, bon. Ça suffit, c'est bon. C'est ça. C'est ça. Et après, ce que je fais aussi, je le mets souvent 1 ou 2 mois à côté. Et après, je ressors, je demande à ma femme, je
je demande d'autres personnes. Mais c'est rarement que je me... Parce que c'est un moment d'émotion. Je ne pense pas de revivre la même chose après. Donc voilà, c'est un peu... Donc tu es exposé à Hanoï, premier quand même, on va dire occidental ou je pense que c'est même le premier Allemand qui est exposé, voilà, qui est exposé au Vietnam. La capitale du Vietnam. Ouais. Donc tu as fait le Togo aussi, donc le Togo, ciel. Le Togo c'était de la photographie. C'était la photographie, ok. La peinture c'était donc Vietnam parce que j'étais en poste là-bas pendant plusieurs mois, oui, ouais. Presque un an. Et en fait, du coup, je me suis presque trompé quand je demandais les canvas, il n'y avait que des canvas standards. Et je me suis comme ça, j'ai dit écoutez, faites-moi 2 mètres à 2 mètres, sans vraiment savoir que j'ai besoin, quand vous imaginez que j'ai vraiment besoin de pots de couleur plus. Déjà avec tous les pots que j'utilisais, c'était déjà pour tous les couches, j'avais quand même des kilos de couleurs. Je veux bien dire que c'était un peu un challenge à la fin, mais je pense, comme on voit dans la vidéo que je produis, que c'est quand même réussi. Et je vous conseille justement, on mettra les liens pour aller voir les vidéos, que ce soit pour l'exposition au Vietnam et puis aussi donc les peintures, les photos pardon, que tu as fait au Togo. Tu fais, je présume, d'autres expositions, peut-être une bientôt chez nous, on aimerait bien en tout cas. Juste encore un mot pour le Togo. Le Togo, c'est quand même un hôtel très prestigieux qui est le 2 février à Lomé, qui donc m'a demandé de décorer la face, de trouver une solution artistique pour la façade sud. Aussi un challenge parce qu'il fallait quand même pas faire un tableau, juste un tableau. Donc je pris, avec mon Nikon, voilà, je fais des photos du ciel qui est très particulier à Palimé dans le nord du Togo. Et c'est là, les photos là, je les ai mis sur un porteur d'Alloclass que je fabriquais aussi assez large, de 2,20 m à 1 m à peu près. Et pour les afficher et attacher au mur, c'était aussi une autre question technique à résoudre. Mais maintenant, avec la lumière, comme on dit, en contre-plongée, comme on disait. Oui, voilà. Ça donne à voir aussi dans la vidéo une super décoration ça met en valeur l'hôtel de février. Donc si vous avez l'occasion d'aller faire trempette dans la piscine de cet hôtel au Togo, vous aurez l'exposition des photos de Peter. Ouais. Et donc tu fais aussi des photos pour la journée de la femme, tu as fait des photos de la féminité africaine, c'est ça? Ou oui, la beauté africaine? Exactement, Séverine, c'était que le 8 mars, je ne me rappelle pas exactement la date, je pense il y a 2 ans, journée de la femme internationale. Journée internationale de la femme, et je me suis dit de faire une exposition avec un mannequin africain qui est déjà belle de nature, faut bien dire, et j'ai essayé de la mettre dans des situations, par exemple là-bas, j'aime bien le contraste, c'est-à-dire là-bas à Palimé, il y a une ancienne forteresse allemande, complètement vétuste, et de mettre la beauté africaine, féminine dans ce contexte, ça m'a beaucoup inspiré. Et aussi, l'ambition que j'avais, c'était aussi de montrer aux femmes, en fait, durant cette journée spéciale, que n'arrêtez pas, c'était mon objectif, n'arrêtez pas d'être belle, même dans une position importante dans votre vie, comme gérante, ministre ou quoi que ce soit. Négligez pas votre beauté, parce que vous êtes dans une position où vous pourrez être belle et forte. Ouais. Et souvent, on trouve des femmes dans des positions et on se dit elles ont oublié d'être féminines. Donc du coup, voilà, ça a été vraiment mettre en avant la féminité. Et à l'exemple d'un mannequin africain qui représentait justement l'Afrique aussi, parce qu'il y a aussi des êtres humains très belles, des femmes très belles, mais c'était juste un exemplaire parce que je me trouve en Afrique à cette époque. D'accord. Mais en tout cas, merci. On va clôturer sur ça. Voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir les liens pour
pour découvrir un peu plus Peter, et on vous tiendra bien sûr au courant si jamais, et je l'espère, en tout cas, on fera tout pour Peter vienne exposer dans le coin ou faire autre chose, ou pour les prochaines vendanges l'année prochaine. Ça sera trop long, hein. Merci Sylvain. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.